Hegel, Heidegger. Mais non, il n'a pas fait de l'histoire de la philosophie. Ah non, absolument. Mais non, c'est ça. Tandis que ce qui m'intéresse, là, ce que je suis en train de dire, c'est que là, il y a des intelligibilités qui traversent les siècles. C'est-à-dire que Aristote donne une intelligibilité à l'histoire de la philosophie, Hegel donne une intelligibilité à l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire à la succession des philosophèmes, et Heidegger en donne encore une autre. Et là, pour moi, il est, bon, voilà, grandiose dans cette... Bon. Alors, par ailleurs, les concepts heideggeriens, c'est-à-dire ce qui sort des mots heideggeriens, les concepts qui sortent de ces mots, sont pour moi pas tout à fait passionnants. Hein, c'est-à-dire que ce que ça donne phénoménologiquement, ce que ça donne, etc., ça va, bon. Hein. Ça a été important. Ça, voilà, ça a fait bouger des petits trucs, mais bon, voilà, ça a fait bouger des choses. Mais pour en revenir à l'autre livre, une astuce, un petit biais. Alors, justement, il n'y a pas de rapport sexuel, mais il y a quand même un rapport avec Heidegger et les femmes. Parce que ça, c'est une chose que vous abordez longuement. J'imagine que vous avez, vous notamment, pas mal de choses à en dire. Parce que c'est quand même, on a parlé de Hannah Arendt, on pourrait évoquer... surtout dans les correspondances qui ont été publiées par ailleurs, on découvre quand même un personnage aussi finalement crapoteux et sans scrupules qu'il pouvait l'être en tant que nazi, intéressé par sa petite carrière, etc. Et là, n'hésitant pas du tout, pour ce qui concerne un chaud lapin, qui n'hésite pas à draguer ses étudiantes, etc. quand même. Oui. Moi, ce que je trouve... non, oui, c'est... Là, on a abandonné ce côté-là. C'est pas proprement philosophique non plus. Non plus. Enfin, peut-être passant. Mais en tout cas, la position de Heidegger à l'égard des femmes, elle est, enfin, ça n'a, si je peux la caractériser, je dirais, il y a sa femme. Hein, sa femme, c'est sa patrie. C'est comme ça qu'il en parle. C'est avec ces mots-là qu'il se l'approprie, qu'il se l'aime. Il se l'aime comme un Heimat, comme une patrie. Hein. Et toutes les autres, Arendt, on va laisser de côté, je pense que c'est une surprise absolue pour lui. Bon. Mais toutes les autres, et il y en a eu énormément, eh bien, ce sont des relances de sa pensée. C'est des moyens et pas des fins. C'est des moyens, et sa femme est la fin finale. Bon. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que ce qui nous a intéressé au fond, et il ne faudrait pas prendre ça pour de la petite histoire. Ce qui nous a intéressé, c'est la manière dont Elfriede, sa femme, a eu 2 enfants, un premier dès qu'elle s'est mariée avec Heidegger et un deuxième, pas de Heidegger, du médecin d'Elfriede, et il est né à peine 1 an après le premier. Hein. Donc, dans ce livre, Ma chère petite âme, il y a l'acting out, le coming out de Hermann Heidegger, à qui par ailleurs Heidegger avait confié il l'avait choisi comme ayant droit. Hein. Donc, il y a eu dans Heidegger et dans Heidegger d'une part, qui est absolument simple et grand, demandant même que il n'y ait que de la grandeur dans la relation avec Elfriede. Donc il lui dit au détour d'une lettre, il faut que tu comprennes, c'est ce que j'avais compris lorsqu'il était question d'Hermann. Faut que tu comprennes que pour moi aussi, quelque chose s'est passé. Laissons à tout ce qui nous arrive de la grandeur. Et c'est tout, c'est une phrase. Et c'est une très jolie phrase. Donc, Elfriede Heidegger, allemande, catholique, absolument très catholique et très pratiquante, nazie beaucoup plus que Heidegger, c'est-à-dire qu'elle y croyait vraiment, antisémite naturellement, hein, avait un enfant de son médecin tout de suite après son mariage, et le disait à son mari, et tout se passait correctement. Plus que correctement même. Bon, comme peut-être ça ne se passe pas dans beaucoup de couples. Donc ça c'est un point intéressant, et c'est un point qui nous a fait relire, et
bon, le rapport à Arendt qui complique, enfin qui est tout autre à notre avis, et le rapport comparatif, si vous voulez, entre Sartre et Simone de Beauvoir. Et on peut dire que à lire les lettres de Heidegger, Heidegger est plutôt mieux que Sartre, plutôt moins, je sais pas, merdique à l'égard des femmes. Hein. On peut le dire peut-être comme ça. Et donc là, il y a un point intéressant à joindre au point suivant, qui est que la seule lettre de Elfriede qu'Elfriede nous est conservée, c'est-à-dire qu'Elfriede nous est transmis via sa petite fille, c'est une lettre où elle dit, une lettre de catastrophe, une lettre d'horreur, où elle dit, mais Martin, rends-toi compte de ce que tu me fais, est-ce que je suis vraiment encore ta patrie? Tu as bien d'autres patries. Bon. C'est très violent, très étrange. Voilà, disons que ce point-là nous a réellement donné envie de travailler. Hein, le rapport Heidegger et les femmes. Et on peut en passant dire que la couverture, là, la petite bande de couverture qui est vraiment belle, qui a été faite par un ami commun peintre, Maurice Mathieu, comme ça essaye de comporter des photos de femmes qui sont, comme elles peuvent, Arendt, Elfriede et Simone de Beauvoir. Et dans le petit bout, là, Alain Badiou. Un fragment. Voilà. Donc, c'était simplement, je sais pas si